Est-ce que vous avez vécu une relation avec une ou un pervers narcissique et vous n'avez plus confiance en vous, vous avez honte de vous, vous avez de la culpabilité, vous n'avez plus confiance en votre capacité de plaire aux gens ou en votre droit de plaire? Est-ce que vous avez du mal à retrouver la paix sans cette personne? Est-ce que vous avez du mal à reprendre du plaisir, à profiter du moment présent, à vous sentir beau, belle, à faire des choses qui vous plaisent, qui vous tirent vers le haut? Si c'est le cas, eh bien dans cette vidéo, j'ai 8 conseils à vous donner pour reprendre confiance en vous après une relation d'emprise avec un ou une perverse narcissique. C'est parti les amis, on y va! Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel et dans cette vidéo, voyons ensemble 8 conseils pour reprendre confiance en soi après une relation d'emprise, une relation toxique, une relation avec quelqu'un qui vous a manipulé ou quelqu'un qui vous a traité d'une manière assez dure, assez froide, sans amour pendant longtemps. Donc le premier conseil que je tiens à vous donner en tête de liste, c'est très important pour moi de vous le donner celui-là, c'est que ne vous en demandez pas trop, vous n'avez pas à être parfait, relax. Je vois beaucoup de personnes en relation d'emprise qui se disent je suis encore en contact avec le pervers narcissique mais ça devrait ne plus m'affecter, je voudrais faire que ça ne m'affecte plus, je voudrais faire que il ne me touche plus dans ses paroles, je voudrais faire en sorte que quoi qu'il me dise, je sois plus fort que lui, que je sois plus fort que ça. Pourquoi vous vous demandez tout ça? Pourquoi vous vous infligez un truc pareil? Le pervers narcissique, c'est genre la pire personne que vous côtoyez. Du coup, pourquoi est-ce que vous... Enfin, je sais pourquoi. C'est parce que vous avez l'habitude du perfectionnisme, de vous en demander plus, de croire que c'est à vous de travailler sur vous et non à lui. Mais en fait, c'est vrai que vous pourriez faire un travail sur vous pour que ça ne vous affecte plus, éventuellement, peut-être. Mais pourquoi? Ça ne sert à rien. C'est juste genre la pire personne possible, ça ne sert à rien de vous infliger de le côtoyer et de faire que ses paroles ne vous affectent plus. Ça ne veut même pas dire grand chose, faire que ça ne vous affecte plus. Mais bref, moi ce que je vous conseille c'est de le bannir. Bannissez cette personne, ne plus la côtoyer. Ok, peut-être que plus tard, le croiser ça vous fera ni chaud ni froid. Mais là vous y êtes encore sensible, la relation elle s'est peut-être terminée il n'y a pas trop longtemps, ou peut-être il y a longtemps, mais ça vous affecte encore. Mais dans tous les cas, rien ne vous oblige à côtoyer cette personne et à essayer de faire que ça ne vous affecte plus, d'accord? Peut-être que vous êtes encore sensible à sa méchanceté, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous reconstruire. Donc si vous êtes obligé de la croiser, cette personne, sans faire exprès certaines fois, eh bien, dans ce cas, c'est clair qu'il faudra rester fort intérieurement. Mais par contre, rien ne sert de la côtoyer plus que nécessaire et de faire en sorte de ne pas être affecté. Enfin voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est dans un premier temps de couper tous les contacts où vous êtes encore fragile, peut-être intérieurement, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous reconstruire et de ne pas vous infliger la torture de « je devrais faire en sorte que ça ne m'affecte pas » en continuant à côtoyer. Deuxième conseil, les amis, bravez les interdictions intérieures que vous avez. Toutes les choses que vous vous interdisez de faire, faites-les. Mais je ne parle pas juste des choses que vous interdisez de faire, mais les choses que vous vous interdisez de faire, mais qui vous ferait du bien. C'est ça après la relation d'emprise. Il y a des choses que vous avez probablement envie de faire, mais vous ne les faites pas parce que vous pensez que c'est mal de le faire sans le pervers narcissique. Donc peut-être que vous avez envie d'aller voir, de faire un rendez-vous avec des copains, des copines. Peut-être que vous avez envie de partir en voyage seul ou de partir en voyage avec des copains et des copines. Peut-être que vous avez envie de faire des rencontres, de faire l'amour avec de nouvelles personnes, de passer du temps, d'avoir des nouvelles relations amoureuses, de vous faire plaisir. Peut-être qu'avec le ou la perverse narcissique, vous aviez l'habitude de manger des bons petits plats et que seul vous n'osez plus le faire et du coup que vous mangez, que vous négligez votre alimentation. Eh bien, en fait, ce que je vous recommande de faire, c'est que toutes ces petites choses que vous vous interdisez de faire, mais que pourtant, il y a une part de vous qui aimerait bien le faire, eh bien vous le faites. Est-ce que vous avez envie d'aller au spa et de vous offrir une journée au spa? Le spa, c'est pas la société protectrice des animaux, je plaisante, mais ce que je veux dire, le spa, c'est le spa massage relaxation. Est-ce que vous avez envie de vous offrir une journée au spa où vous allez vous faire bichonner, vous faire masser et passer un bon moment, même sans cette personne? Même si cette personne est toute seule et que vous l'avez abandonnée, qu'elle est triste et qu'elle pleure, faites-le. Est-ce que vous avez envie de vous offrir un très bon repas
de vous cuisiner un repas avec des ingrédients de qualité, des ingrédients très bons, des ingrédients bio, un repas que vous allez mettre peut-être 2 heures à préparer, que vous allez déguster tranquillement, eh bien vous pouvez le faire, même si cette personne vous dit qu'elle est toute seule, le pervers narcissique, et qui pleure de son côté. C'est pas grave, vous pouvez le laisser à son sort. Le laisser à son sort, ça ne veut pas dire lui faire du mal. C'est simplement refuser la mission de pallier à ses lacunes émotionnelles. Vous le faites plus. Ok, il ne peut pas le faire tout seul. Et alors? Enfin si, il peut, mais il ne le fera pas tout seul et il ne veut pas. Et alors? C'est pas ma mission. Qu'il le fasse, qu'il fasse sa vie bizarre sans moi. Voilà, c'est tout. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Donc si ça vous parle, cette mission, ce que je vous invite à faire, ou ce défi, c'est que cette semaine, vous faites un truc que vous vous interdisez de faire. Un plaisir coupable, un truc que vous avez envie de faire sans le pervers narcissique ou après le pervers narcissique. Il y a une part de vous que ça tirerait vers le haut, vous sentez que ça vous tirerait vers le haut, mais vous vous empêchez de le faire parce que c'est pas bien, ou parce que sans lui c'est pas pareil, ou un truc dans le genre. Et vous y prenez du plaisir. Et vous faites de votre mieux pour être dans le moment présent et pour profiter, pour jouir de ce que vous allez vous offrir. Troisième conseil, faites-vous beau ou belle. Après une relation d'emprise, peut-être que vous vous sentez diminuer psychologiquement ou diminuer physiquement, ou que vous avez l'impression que vous êtes une personne qui ne mérite pas de plaire ou de se faire beau ou de se faire belle, en tout cas, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas confiance en vous et que vous vous dites que personne ne voudra de vous, ce genre de truc, déjà ce que je vous invite à faire, c'est à vous faire beau ou à vous faire belle, à vous mettre sur votre 31. Rien que si vous faites ça, vous augmenterez les chances de plaire parce que déjà, en vous faisant beau, vous vous sentez beau. Et en vous sentant beau, vous émanez quelque chose d'autre. Faites-vous un relooking. Vous pouvez vous payer une séance avec un coach ou une coaching en image. Vous pouvez vous payer une nouvelle coupe de cheveux et demander au coiffeur, un coiffeur un coiffeur de qualité. Vous pouvez vous offrir une coupe chez un coiffeur de qualité, lui demander qu'est-ce qui vous mettrait en valeur. Et voilà, vous faire ce genre de cadeau. Vous faire un relooking, changer votre garde-robe. Vous achetez des autres habits, et si vous faites ça, je pense que vous allez déjà reprendre confiance en vous, vous allez vous sentir plus beau. Est-ce que vous ne vous sentez pas tout fier quand vous portez une jolie robe, ou un beau blouson, ou un bel habit tout neuf, que vous venez de vous acheter? Est-ce que vous ne vous sentez pas tout fier de le porter? Ce genre de sentiment, ça fait du bien. Et quand vous le faites, vous reprenez confiance en vous. Ok, ça fait pas tout, mais c'est des petites choses. Et petit à petit, c'est un ensemble. Et si vous faites plein de petites choses comme ça, progressivement, pas à pas, vous allez reprendre confiance en vous. Et si vous le souhaitez, sachez que j'ai écrit un livre, Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, où je vous donne des clés pour identifier, fuir et se reconstruire en rapport avec un pervers narcissique. Donc mon livre il est disponible à la Fnac, sur Amazon, partout. Vous y trouverez pas mal d'explications. Si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un œil. Mon quatrième conseil, c'est le tableau de visualisation et les affirmations positives. Si vous voulez reprendre confiance en vous, imaginez-vous confiant. Tous les jours, faites ça tous les matins. Vous prenez 15 minutes le matin, vous fermez les yeux, vous vous adossez, vous vous asseyez et vous vous visualisez, vous, quand vous aurez repris confiance en vous. Si vous êtes une femme, vous vous imaginez belle, vous vous imaginez sexy, vous vous imaginez même, je sais pas moi, bonne si vous voulez. Et vous vous imaginez heureuse en couple. Ou si vous êtes un homme, vous vous imaginez bien dans votre peau, fort, viril, tout ça. Visualisez ce genre de truc. Ça aide beaucoup. Si vous prenez tous les matins 10 à 15 minutes pour imaginer le résultat que vous aimeriez avoir et pour vous dire, pour vous répéter des affirmations positives, j'ai fait des affirmations positives contre la dépendance affective qui peuvent correspondre à ça. Parce que dedans, c'est des trucs super valorisants pour reprendre confiance en soi. Donc si ça vous intéresse, regardez dans la description de cette vidéo YouTube, vous allez trouver un lien pour télécharger mes séances de sophrologie et affirmations positives en MP3. Il y en a une contre la dépendance affective et je pense qu'il y a pas mal d'affirmations valorisantes dedans, donc je vous invite à les écouter. Si vous faites ça, un tableau de visualisation, vous collez des trucs sur un papier ou vous mettez sur votre mur des photos inspirantes, des photos de comment vous avez envie de devenir, de ce que vous avez envie de vivre, vous créez un climat qui est propice à reprendre confiance en soi. Et si tous les matins vous fermez les yeux pendant 15 minutes et vous vous imaginez vous dans le futur confiant, vous dans le futur en paix quand vous aurez repris confiance en vous, je pense que petit à petit ça va changer votre manière de penser. Cinquièmement, faites un ménage, un tri relationnel. Donc si vous avez des personnes qui vous vampirisent, qui vous pompent votre énergie, qui vous parlent mal, qui vous rabaissent dans votre entourage, je peux vous proposer l'idée de les côtoyer beaucoup moins ou d'arrêter de les côtoyer
pour simplement reprendre confiance en vous. Déjà que tout seul, c'est pas facile de reprendre confiance en vous. Alors si en plus vous avez des membres de votre entourage qui vous sapent votre morale et votre confiance en vous, c'est encore plus difficile d'y arriver. Déjà que tout seul, c'est une mission. Alors si en plus vous avez des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous n'avez pas besoin de ça. Sixièmement, prenez du temps pour penser à vos rêves et vous offrir le meilleur. Prenez du temps pour vous demander qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me permettrait de m'épanouir, qu'est-ce qui me permettrait de m'accomplir, de sentir que je vis une vie grandiose, une vie immense, qu'est-ce qui me permettrait de sentir que j'accomplis ma destinée. Ouais, j'emploie exprès des mots forts, mais je pense que c'est super important. Pour ça, vous pouvez employer ma technique habituelle, je vous parle souvent en vidéo, c'est la technique des pages du matin de Julia Cameron. Enfin, c'est pas ma technique, mais c'est une technique que je vous partage souvent, je veux dire, et que j'aime bien. C'est les pages du matin. Tous les matins, vous écrivez 1 à 3 pages, le même nombre de pages, et vous faites ça tous les matins pendant au moins 30 jours. Ou peut-être bien plus, même pendant de nombreuses années si vous en avez envie. Et je pense que cette pratique, elle peut vous aider vraiment à stimuler vos rêves, à stimuler votre imaginaire, votre créativité. Plus vous allez faire ça, plus vous allez chercher de nouvelles idées et essayer de voir comment vous pouvez vous épanouir, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et vous consacrez un petit temps de votre vie, un temps précieux et sacré de votre vie à ça tous les matins. Et si vous pratiquez ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans votre esprit, surtout au bout de plusieurs jours de pratique. En reprendre confiance en vous, c'est aussi vous donner le droit de rêver, lui donner le droit de rêver, d'avoir des aspirations, d'avoir des grands projets, savoir que vous êtes digne de vous offrir le droit de rêver et que ce n'est pas quelque chose de mal, quelque chose de prétentieux, quelque chose qui est réservé aux autres. Rêver et vouloir vivre une vie grandiose, c'est bien. Vivre une vie où on s'accomplit, une vie qui est riche en voyages, en découvertes, en rencontres, en relations humaines, en épanouissement, vivre de sa passion, ce genre de truc, c'est pas un truc prétentieux, c'est pas mal. On a ça dans notre culture occidentale, ce qui est très étrange d'ailleurs, c'est que vivre de notre passion, c'est quelque chose de mal, bien gagner sa vie en faisant ce qu'on aime, c'est quelque chose de mal, comme si en vivant de notre passion, ça en faisait moins pour les autres. Ce que j'ai remarqué, c'est que même si vous ne vivez pas de votre passion, les autres, ils ne vont pas se bouger pour autant. Donc je pense que vous offrir le meilleur, en faisant des choses qui sont justes et honnêtes, c'est quelque chose que vous avez le droit et qui est bien. Et c'est pas parce que vous le faites que ça veut dire que c'est mal pour ceux qui ne le font pas. Ceux qui ne le font pas, c'est pas votre problème, ils ont qu'à se bouger aussi. Si vous vous bougez, c'est logique que vous allez avoir des résultats et que ceux qui ne se bougent pas ne vont pas en avoir. Septièmement, je tiens à vous dire que reprendre confiance en vous après un pervers narcissique, c'est vraiment un mouvement d'expansion. C'est un processus. Un processus, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc que vous allez faire une fois ou une action et bim, confiance apparaît. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est un processus dans lequel vous allez vous impliquer. Petit à petit, vous allez vous impliquer dans ce mouvement. Eh bien, vous allez par exemple, une fois par semaine, vous fixer le défi de faire un truc qui vous ferait plaisir, mais que vous n'avez pas envie de faire ou que vous vous sentez coupable de faire parce que vous ne devriez pas, en rapport avec le pervers narcissique. Et vous le faites. Une fois par semaine, vous allez peut-être vous habiller et vous faire belle, vous faire sexy. Vous voyez, vous faire sexy, c'est important. Vous ressentir plaisant en fait. Sentir que vous plaisez aux gens. Et je pense que ça peut vous rebooster en confiance. Vous réinscrire à la salle de sport. Faire des trucs de ce style qui vous tirent vers le haut. Ça, c'est un processus en fait. Le plus important, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire pour reprendre confiance en vous, mais surtout, je vous encourage à vous impliquer dans ce processus. Et que jour après jour, vous faites des choses qui vous tirent vers le haut et vous allez avoir des coups de mou, vous allez avoir des baisses de morale, vous allez avoir des moments où vous vous sentez tout pourri, mais c'est pas grave parce qu'il y a aussi des moments où vous allez vous sentir bien. Et le but, c'est pas d'éradiquer toute forme de culpabilité ou de honte, mais que petit à petit, vous vous impliquez dans une dynamique d'évolution et que les moments de souffre, de bad, de down, ils vont arriver de moins en moins. Plus vous allez vous impliquer dans cette dynamique et moins ces moments-là vont arriver. Et huitièmement, ça prend du temps de reprendre confiance en soi. Votre confiance en soi, elle n'a pas été détruite en un seul jour. Elle a été détruite par le pervers narcissique petit à petit. Il a été artisan de la destruction de votre confiance en vous, mais progressivement, il ne l'a pas fait d'un coup en claquant des doigts du jour au lendemain, comme ça, pas en un seul basculement. Il l'a fait petit à petit, à coups de pique, à coups de dénigrement, à coups de vous accuser d'être une mauvaise personne, ce genre de choses, de toucher vos valeurs, de mentir à votre propos, de vous retourner l'esprit. Il l'a fait progressivement.
Donc construire votre confiance en vous, c'est quelque chose qui se fait également progressivement. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Donc si tous les matins vous pratiquez les pages du matin, si une fois par semaine vous faites un truc dont vous vous sentiez coupable mais qui vous ferait du plaisir, si une fois par semaine vous faites une nouvelle activité, que vous vous inscrivez à la salle de sport pour reprendre confiance en votre corps par exemple, que vous faites de la sophrologie ou du yoga pour ressentir la vie se faire dans votre corps par exemple, si vous faites tout ce genre de trucs, que vous vous habillez bien, que vous vous faites sexy, petit à petit ça va porter ses fruits et ça va marcher. Il faut viser ça sur le long terme, viser une confiance en soi acquise sur du long terme, sur plusieurs mois, d'accord? Pas voire plusieurs années, mais surtout plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais pendant ce processus, c'est pas que vous allez rien faire et traverser le désert pendant plusieurs mois et que d'un coup, vous allez avoir confiance en vous. C'est que petit à petit, ça va venir. Et si vous vous impliquez dans ce processus, ce qui est important, c'est votre régularité. Et faire des choses avec régularité, pas juste une ou deux fois, d'accord? Vous allez y arriver, courage les amis. Et en plus, vous pourrez être fiers de vous parce que au bout de quelques semaines que vous allez faire des choses pour vous, vous allez regarder en arrière et vous dire que vous allez mieux qu'il y a quelques semaines. Vous n'allez pas remarquer les changements du jour au lendemain, quoique des fois, vous allez vous dire « Waouh, je viens d'aller à la salle de sport, je me sens revivre ». Ben ça c'est bien, mais des fois ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est en regardant dans le passé que vous allez constater que vous avez fait des progrès et que vous allez mieux. Et que vous pouvez être fier de là où vous en êtes maintenant. Ce qui est important, c'est donc d'avancer un petit peu chaque jour, pas d'avancer beaucoup et de convoiter une libération ou un déclic du jour au lendemain. Ça, il y en aura peut-être, hein, mais voilà. Je vous invite surtout à avancer un peu chaque jour dans votre confiance en vous. Faites des choses que vous n'avez jamais osé faire, dont vous croyez ne pas être capable, et faites-les petit à petit, d'accord? Ce qui est important, c'est d'avancer un peu chaque jour, mais de le faire chaque jour et de continuer chaque jour. C'est un peu comme le lièvre et la tortue. Ce qui est important, c'est pas forcément de taper un sprint et de plus rien faire et de vous reposer et voilà, mais plutôt d'avancer un peu chaque jour et c'est comme ça que la tortue elle atteint son objectif à la fin. Et la morale de cette fable du lièvre et la tortue, moi j'aime bien. Je pense que c'est pas faire un rush d'un coup et tout abandonner qui va vous aider, c'est surtout faire une petite action chaque jour et vous pourrez être fier de vous. C'est pas nécessaire de tout vous transformer du jour au lendemain votre esprit. Vous pouvez regagner votre confiance en vous progressivement et c'est très bien comme ça, d'accord ? Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la confiance en soi, sur la reconstruction, sur ce qui est bon pour vous. Et aussi, sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Mes consultations durent 1h30, se font par Skype, Messenger ou téléphone. Et mon but, c'est de vous y aider à vous dépasser, à régler vos problématiques, à dépasser vos souffrances et à vous créer un environnement intérieur et extérieur qui vous fait du bien. Donc mon but en consultation de coaching, c'est de vous aider à faire le basculement ou à trouver des solutions pour régler un problème dans votre vie. Voilà les amis, prenez soin de vous. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.